Vous allez secrétaire général, il y a parti ADD Congo avec Prince Epenge. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Ndeko, merci pour l'invitation. Je précise que je suis le secrétaire général adjoint du parti, assignement d'office l'intérim du secrétaire général du parti politique ADD Congo, parti cher au président Prince Epenge. Très bien, merci beaucoup. Bon, aux appels jeunes locaux Langa, Kalaté, président de la République face à la jeunesse. Tu seras là? Bon, je suis pas vraiment invité. Je crois que c'est les jeunes de l'Union Sacrée qui sont invités. Non. Moi, je ne suis pas de l'Union Sacrée. Hein. Je ne suis pas de l'Union Sacrée. Mais je suis invité. Ok, malheureusement, nous ne sommes pas concernés. Merci beaucoup. Alors, ADD Congo, bon fonctionnement. Bon, ADD Congo, Eza Kotambola Kitoko Makasi, Toza ko continuer ko implanter parti Nabiso partout, na Mboka pe principalement na ville province à Kinshasa. Toza déjà occupé déjà presque Tchango Mobimba et puis nous entamons déjà district Moussousou. Dans l'ensemble, nous évoluons bien par la grâce de Dieu. Très bien. Merci beaucoup. Ensemble, vous évoluez bien par la grâce de Dieu, mais sur le terrain, vraiment, on vous sent pas. Vous êtes engloutis dans la Mouka. Et Melibinopenda. Dans la Mouka et Melibisoté, parce que nous faisons partie de la Mouka. Disons, on ne peut pas nous dissocier avec la Mouka. Donc, tous les membres intégrants à la plateforme la Mouka et nous évoluons ensemble. Dire que tous les engloutis dans la Mouka, c'est pas vrai parce que Bissonde, tous les kosala que la Mouka est à la Mouka. Alors, et nous-mêmes, nous évoluons parce que vous nous voyez aussi sur le terrain et je vous ai dit tantôt que tous a déjà implanté parti Nabiso partout, surtout dans la capitale et puis même dans l'intérieur. Tous a pratiquement dans plus de 10 provinces déjà où parti Nabiso est déjà implanté et tous a continuer Moussala. Donc peut-être chercher à nous voir, je sais pas moi dans quel genre d'activité, mais au moins nous sommes là et nous sommes déjà en train d'envisager organiser une grande activité dans le district Yatango. Donc d'ici là, Tokoye Banako une formation précise concernant Yango. Une grande activité sur quoi? Non, on va organiser un grand meeting d'ici là. D'ici là. Et puis, beaucoup allons informer. Nous allons passer à la télé comme aujourd'hui pour nous couper nos informations. Alors, la date, le lieu et tout comme ça. La grande information avec vous, c'est les messages à Martin Fayulu. Alors, ça consistait à quoi et qu'est-ce qui a été dit? Comment tu peux analyser ces messages? Oui, c'est le message du président Eli à l'intention de son peuple que nous sommes. Le président Eli a brossé la situation du pays, principalement pour ce qui se passe na Est. Nous sommes tous sans ignorer que Mboka Nabiso les a agressés. Ils ont agressé, l'agression auparavant était voilée, mais pratiquement, ça fait pratiquement plus de 3 à 4 mois que les agresseurs attaqué Bisso. Je citerai le Rwanda, principalement par l'entremise du mouvement militaire M23. Et le président Eli a essayé de réveiller la population, de tirer la sonnette d'alarme pour na koyebisa biso ke mboka eza kokende. Et mboka eza kokende soki to télémité pour te yeba na ko défendre yango mboka ekei parce que l'article 63 de la Constitution donne disons le droit à tout Congolais de pouvoir défendre le pays. Et le président Eli a pris le temps de nous relater ce qui se passe parce qu'il a même évoquer des preuves palpables ou probantes. Disons, à l'occasion, il y a les histoires qui se font présentement à Nairobi et le président burundais, au cours de son intervention, a eu à dire des choses et le président Eli a même évoqué la feuille de route signée pour parler de Luanda, que c'était une preuve probante, palpable. Il y a décapitulation, il y a Mboka Nabiso. C'est-à-dire, cet accord-là ne fait que, disons, prouver à suffisance que notre pays est en train de subir ce qu'on appelle la balkanisation.
Et le président Eli nous a appelés tous, peuple congolais, à nous mettre debout derrière les FRDC, les soutenir afin que nous puissions arriver au bout à vaincre cet agresseur qui est le Rwanda avec son complice l'Ouganda. C'est ce que nous disons, nous, ADD Congo, avec notre président, le président Prince Penge, tozako yebana kosala appel au yonaba congolais nyonso. Que nous devons défendre notre pays. Très bien. Mutuna mutubisika azali yebana ko défendre mboka na yo. La défense commence d'abord par le veille de la conscience. Nous devons nous réveiller. Nous ne devons pas rêver. Mutumoko ko talibanda te pour aya ko sécuriser biso. Je vais donner un exemple. Ouais. Un simple exemple. Oza nanda kunayo, tu as une maison, tu as beaucoup de biens dans cette maison-là. Hein, tu es riche entre guillemets, mais malheureusement ce qui bouté koki yo kanga rapport tanda kuna ote o kanga fenêtre te et oza kozela nini na biloko nyonso za na ndako. Quand un jour viendra un voleur pour voler okobanda kobelela ki ba yibinga même bateau yo koyebisa ki ba yibi yo ba kotuna o question liboso est-ce que kanga ki porte est-ce que kanga ki ba fenêtre. Alors nous le peuple congolais nous devons trouver les voies et moyens pour commencer maintenant à sécuriser notre pays. Ce qui n'est pas encore le cas jusqu'à présent, parce que nous ne faisons que crier au secours aux voisins, au secours à la communauté internationale. Mais qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes pour se sécuriser? Le président burundais, même au cours de son intervention à Nairobi, a pris un exemple pour dire que vous voulez vous partager une orange. Mais cet exemple, là, deux personnes, mais bozo kokabola donc boza partage Jesus à la penza bien té. Bobengi une troisième personne aya po aluka akabole labino. Atuna ki question, est-ce que mutu wana akabole labino sans que ya zwandambu? Ce qui bobo ya azwandambu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va au cours azo kabola ko presser avant que lilala netika la yesu satani le côté magno c'est ça nini. C'est ce qui est en train de se faire. Nous, au lieu de sécuriser notre pays, au lieu de faire bénéficier à tout le monde toute la richesse qu'il y a dans ces pays, les uns ont pris le luxe de se faire enrichir au détriment des autres. Et par conséquent, en comptant sur le soutien extérieur et les personnes que vous faites appeler là pour soutenir Bino, non, ils voudront aussi rentrer avec quelque chose. Et si la chose là c'est une portion de notre territoire, qu'est-ce que nous allons faire? De la loi pourcentage. Au-delà même, il y a pourcentage des va passer au pays. Mais maintenant, la personne va prendre une partie de ta parcelle. Hein? Alors, au stade actuel, il faut solutionner les garas par les autres, par appeler les autres, par les dialogues, par les massolos, tout ça. Vous avez dit au stade actuel. Vous avez dit au stade actuel. C'est ça le mal avec nous, les Congolais. Nous voulons traiter les histoires dans le présent seulement. Nous ne sommes pas, disons, nous ne prévenons pas les événements. Je dirais ceci. Namboka Nabiso Oyo, si quelqu'un peut être en mesure de nous citer les priorités, ce qui m'a commis Mokondi, chef de l'État, qui peuvent être ma priorité. Moi, je dirais, tous en a deux priorités. La sécurité. Premièrement, priorité sécuritaire. Secondairement, sociale. Donc, il faut toi arriver à sécuriser territoire Nabiso. Et puis, toi arriver à couper sa peuple congolais, même les minimums. À la mesure, il y a Kolia, il y a Kolala, et il y a Kolamuka quand même malamu. Ce qui a belli, à qui n'a santé malamu. Mais prenons l'exemple du régime actuel. Ça fait pratiquement 4 ans. Qu'est-ce qu'ils nous ont montré comme priorité? C'était les projets de 100 jours. Nous savons tous aboutissement nango. C'est des détournements, enrichissement illégal. Et des arrestations, disons, fantaisistes, si on peut appeler ça comme ça. Et côté sécurité, il fallait d'abord devenir riche. On verra la sécurité après. Alors que Congolais, on a toujours connu un problème avec nos voisins du Rwanda. Le Rwanda, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui,
ne fait que nous agresser, et un Congolais qui a souci de son pays, ne peut que chercher d'abord à mettre des bonnes conditions sécuritaires. Mais malheureusement, ce régime, au lieu de prendre le temps pour construire une armée digne, pour équiper notre armée, pour soutenir nos vaillants militaires, le régime a pris le temps de détourner les frais de l'État, de nous faire des projets, disons, qui n'ont abouti à rien. Hein? Donc, le président Eli Martin Fayulu n'a fait que réveiller la conscience du peuple congolais. Très bien, mais au stade actuel, solution n'a bien les années. Parce que moi je parlais, il faut un dialogue, il faut qu'on au stade actuel, quelle est votre solution? Au stade actuel, la solution n'est pas à cause ça la dialogue. Vous déjà pris Bunangana aussi. Alors, au stade actuel, quelle est la solution? Je vous répondrai directement, c'est de pouvoir donner les moyens à notre armée. Très bien. Notre armée. Et ça les maté? Ceux qui bandako ça les mais déjà to récupérer Bunagana. Vous pensez que basura na biso baza mal formé? Yango toujours récupérer Bunagana tena ba territoire wana mususu. Ou soit ils sont mal équipés. Hein? C'est pas la formation qui manque à nos militaires. Ils sont bien formés. La preuve en est que si vous comptez les armées africaines, nous sommes comptés parmi les 10. Hein? Donc ce qui veut dire que nous avons une armée. Mais question seulement de pouvoir donner assez de moyens à cette armée-là. Les pays voisins, leurs soldats seront mieux payés que les nôtres. Hein? Et vous allez demander à notre soldat, au hasard mal payé que soldat à pays voisin, à accomplir Moussala Oyo et les qui ba moyen aïe. Ça c'est être injuste. Donc la solution c'est de rendre notre armée efficace. Nous devons former une armée efficace et dissuasive. Actuellement dans le monde, on ne peut te respecter que si tu es fort militairement. Hein? Donc bien on a vu va voisin, mais va voisin on va respecter bisoté. Pour ba yebike militairement tous a makasité. D'où appelle le chef de l'État et enrôlement à la jeune. L'armée, c'est une bonne chose, ça tombe à pic. Tomber à pic si seulement on n'avait pas de l'effectif suffisant dans l'armée. Le Rwanda, c'est qu'on attend dire, il n'a que si c'est 30 000 hommes. C'est un petit pays. Hein. Et nous avons plus de 120 000 hommes. Et vous pensez que c'est l'effectif qui manque au pays? C'est pas l'effectif. Vous pouvez enrôler 10 000, 100 millions, 1 milliard, mais si vous ne leur donnez pas les moyens, si vous ne les équipez pas, donc on est en train de, disons, on confond les objectifs, ce qu'il faut faire. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est de donner les moyens à l'armée. Nous les envions parce qu'ils sont mieux équipés. Alors, équipons aussi notre armée. C'est ce qu'il faut faire. Très bien. Merci beaucoup. Alors, on va bientôt terminer avec vous. Calendrier électoral et Bimaï déjà. ADD Congo se prépare. Bon, avant de terminer, vous avez aussi parlé que la solution serait à dialogue. On en est au 40e dialogue. Je sais pas. C'est plus de 3. Hein? Alors, la solution, c'est pas là-bas. Parce qu'on a connu le Sun City. Hein? Sun City avec l'idée qu'on peut s'abisso kimia. Et peut s'abisso kimiate. Au contraire, et le kelabissoni makambele aujourd'hui, les uns évoquent infiltration et armée, les autres parlent de X et de Y. Alors, nous allons continuer avec les pourparlers pour qu'on aboutisse à quoi? On aboutisse à un brassage. Très bien. On prend les éléments. Venidou. Voilà, l'Assemblée nationale, celle déjà loi contre Yango, brassage, mixage, tout ça. Il y a déjà une loi pour cela. L'Assemblée nationale, où il n'y a pas de négociation avec le. Élection. Alors, élection. Bon, d'après. Oui, bon. Concernant. Après, te poser ce qui fait question. Non. Concernant calendrier électoral du Kobima, na lingina signalé d'abord que Bisso ADD Congo. Na président Prince Penge avec notre leader, le numéro 9 incontesté, le président Eli Martin Fayulu, nous sommes prêts pour les élections. Très bien. Et c'est ce que nous voulons. Et c'est ce qu'on a toujours demandé. Mais pas n'importe quel type d'élection. Nous voulons de bonnes élections.
des élections démocratiques, libres et transparentes. Alors, concernant le calendrier électoral, je vais d'abord souligner, je vais d'abord me demander, je me suis posé cette question, si réellement Ndeko Kadima ou soit il était mieux pour lui de travailler sous la direction des autres que d'être les gestionnaires. Parce que voir le calendrier tel qu'a publié, il y a beaucoup d'imperfections à 4. Beaucoup d'imperfections. Et nous, dans le compte de la Mouka, nous disons que du fait que nous voulons des élections et que le calendrier est déjà là, nous devons chercher un consensus, se mettre autour d'une table et essayer d'arranger. Mais maintenant, là, c'est trop tard. Ils ont déjà publié. Non, c'est pas encore trop tard. C'est pas encore trop tard. On peut se mettre... Oui, c'est déjà publié. On peut se mettre autour d'une table, ne fût-ce qu'une seule journée, et on apporte des amendements sur ces calendriers. Je donne un exemple. Mais là, au niveau de l'Assemblée nationale... Je donne un exemple. On a mis le jour du scrutin le mercredi, qui est une journée ouvrable. Et nous n'avons pas que des Congolais fonctionnaires de l'État. Il y a des Congolais qui travaillent chez le privé, dans les organismes, où, disons, la journée fériée ne leur intéresse pas. Qu'est-ce que ces Congolais feront le mercredi? Ils ne vont pas se rendre au service pour qu'ils ne voter ou comment? Vous voyez que c'est comme si Bazaki d'abord on a posé à Kobini sa calendrier. Mais du fait qu'il y a la pression, bon, to bois qu'il a bon kakaboye, ça non ka ndenge balingi. Je donne un exemple. Balobi toko sala 4 scrutins. Présidentiel, députation nationale, provinciale ainsi que municipale. Est-ce que concernant municipal, ils ont plus de précisions concernant les quartiers et les communes? Ou soit ils veulent seulement faire les choses à la va-vite? Non, c'est ce que nous refusons. Nous voulons que Makambu ait Salema avec beaucoup d'intelligence pour que, après les élections, qu'il n'y ait pas encore de contestation, qu'il y ait véritablement de vrais élus. Parce que les élections, cette fois-ci, nous voulons que ça puisse aboutir aux élus du peuple. Disons le choix populaire, le choix de la population. Nous ne voulons pas que ça soit comme c'était en 2018 où il y a eu des nominations au cours des élections. C'est que tout le monde, les politiciens, chacun dans son camp disait que les députés va nommer. Très bien. Alors nous refusons cela. Merci. Mais quant au calendrier, nous avons, disons, vu du fait que c'était publié, nous avons pris bonne note, mais nous demandons à ce qu'il y ait un consensus. Pourquoi encore? Parce que jusqu'à présent, la CENI là est constituée seulement de l'union sacrée. Alors que ce n'est pas comme ça que les choses doivent évoluer. Donc nous devons nous mettre autour d'une table pour qu'on trouve des consensus. Merci beaucoup, docteur Ekamba. On a fini. 30 secondes ou 45 secondes pour votre mot de la fin par rapport à ces jours. Mot de la fin, et que vous allez tirer attention au peuple congolais. Que tu vas rêver. Ce qui te rêvé, le pays va partir et c'est notre génération qui va porter le lourd fardeau qui Mboka Kindaka la période Nabango. Nos pères, grands-pères, Lumumba nous ont laissé la RDC intacte, toutes les frontières. Nous devons faire un effort pour laisser aussi à nos enfants notre pays avec toutes ses limites, ses frontières intactes. Donc nous devons veiller sur ça. À nos vaillants héros, les militaires qui sont au front, nous leur disons que nous sommes derrière vous, nous vous soutenons. Et je fais aussi l'appel à toute la population congolaise de pouvoir répondre à l'appel de l'Église catholique et l'appel lancé par le président Élie Martin Fayulu. On sait qu'en date du 20, que tout le monde puisse fraîchir ses genoux et prier à l'intention de nos vaillants militaires qui sont au front. Merci beaucoup, docteur Ekamba. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du parti ADD Congo, parti cher à Prince Epengi. Merci à vous d'être venu. Merci à vous, au contraire, de m'avoir invité et de nous avoir donné cette opportunité de nous adresser à la population. Merci beaucoup, docteur Ekamba. Alors, mesdames et messieurs, on va chuter, donc on va chuter. On va continuer avec les anniversaires. Il nous reste des anniversaires. Joël Pembele, jovial et joyeux anniversaire aujourd'hui, né un certain 30 novembre d'une certaine année. Jovial et joyeux anniversaire à toi, Joël Pembele. Image.